Bonjour, cette semaine, nous allons un peu encore dessiner pour mieux définir les idées que vous avez eues la semaine passée. Donc, vous aviez la semaine dernière à étudier les fonctions d'accueil de la PMR et de son aidant, ainsi que la capacité à transporter une charge. Il fallait donc que vous réalisiez un schéma coloré et légendé pour proposer des solutions. Certains ont repris peut-être les mêmes solutions que j'avais proposées dans ma vidéo, et d'autres, sans doute, ont apporté quelques variantes, mais l'essentiel était de répondre à ces trois fonctions. Donc cette semaine, il va falloir mieux définir ce que vous avez imaginé grâce à des croquis faits en perspective cavalière, et ces croquis seront cotés, c'est-à-dire que nous porterons sur les croquis les différentes dimensions réelles de l'objet que vous aurez représenté. Alors dans quel but faire ce travail? Eh bien, ces croquis vont ensuite nous permettre de passer à la modélisation, c'est-à-dire à une représentation de nos éléments en trois dimensions et sur un logiciel de CAO. CAO voulant dire conception assistée par ordinateur. Pour faire ce travail, comme d'habitude, vous préparez une fiche d'activité avec en consigne. La consigne suivante est de faire des croquis cotés et en perspective des différents éléments que vous avez imaginés. Bien sûr, chaque fois, je répète que vous pouvez mettre sur pause la vidéo pour vous arrêter sur ou revenir sur des éléments d'explication. Donc, dans un premier temps, pour faire une perspective cavalière, nous allons tracer la face avant de notre objet. Ici, nous allons choisir comme face avant le profil de notre assise. Ensuite, nous allons tracer ce qu'on appelle des fuyantes, c'est-à-dire des traits que nous allons choisir d'incliner à 45 degrés, 45 degrés étant la diagonale d'un petit carreau sur une feuille, et ces fuyantes, nous les ferons réduites par rapport à la réalité, pour donner l'impression un peu plus réelle de volume. Fuyante étant tracée, nous pouvons ensuite définir la face arrière de notre volume en reliant les différentes fuyantes. Avant de passer à la cotation de notre dessin, nous devons d'abord étudier les contraintes dimensionnelles, c'est-à-dire les dimensions qui vont avoir une importance pour pouvoir se fixer sur notre base motorisée. Donc, vous aviez reçu ce dessin la semaine dernière, je l'ai remis dans le cahier de texte, donc à vous d'étudier correctement les différentes dimensions pour voir celles qui ont une importance par rapport à ce que vous voulez réaliser. Pour faire la cotation de notre dessin, nous allons d'abord tracer des lignes de rappel, ou des lignes d'attache, c'est-à-dire ce qui va permettre de faire sortir en quelque sorte les dimensions que l'on veut indiquer, les faire sortir un peu du dessin. Nous allons mettre enfin maintenant des lignes de cote, les lignes de cote étant des traits parallèles à la dimension que l'on veut indiquer et qui s'arrêtent donc sur les lignes d'attache grâce à des flèches. Il ne reste plus qu'à poser maintenant sur ces lignes de cote eh bien, les dimensions réelles de notre objet, ces fameuses dimensions que l'on appelle des cotes. Il ne faut pas oublier de nommer notre dessin, c'est-à-dire on le nomme par le nom généralement de la pièce qu'il représente. Donc à la fin de cette activité, vous aurez donc préparé une fiche d'activité sur laquelle vous aurez fait l'ensemble des dessins en perspective
des éléments que vous aviez imaginés à la séance précédente, ou des éléments que vous avez recopiés sur ma présentation. Vous aurez coté ces dessins, c'est-à-dire que vous aurez mis des dimensions, les dimensions réelles pour réaliser notre petite maquette de fauteuil HandyMove. Et enfin, ces dessins, vous me les aurez envoyés, déposés sur Pronote. Bien évidemment, pour ceux qui n'y arriveraient pas, il y a encore la solution par mail. Allez, courage et au travail!